La première lecture montre le Seigneur en procès avec son peuple. En effet, dans ce texte, l'auteur sacré convoque Israël devant le grand juge. Le cadre imagé de cet extrait est celui du prétoire devant lequel le peuple d'Israël se plaint d'être abandonné par son Dieu. Le Seigneur répond en rappelant l'élection d'Israël et sa fidélité à l'alliance avec le peuple choisi. Il souligne, tel un père qui aborde son fils, sa relation privilégiée et particulière avec Israël en deux mots, mon peuple. Cette expression montre que l'alliance de Dieu avec Israël subsiste aux récriminations portées contre lui. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. C'est sur un ton dialogal que le Seigneur répond à Israël. Il mentionne sa sollicitude sans cesse renouvelée à son endroit. Il fait mémoire de ses hauts faits dans son histoire. Il invite le peuple au souvenir, notamment à l'expérience fondatrice de la foi juive qu'est l'affranchissement du joug dominateur de l'Égypte pendant l'exode. Il souligne aussi le don de la loi et des guides comme gage de sa présence au milieu du peuple de l'Alliance. En d'autres termes, Dieu dit sa présence continue par la médiation des prophètes et de la loi. L'auteur sacré nous montre que Dieu demeure avec son peuple. Il ne rompt pas son alliance avec lui. Mais le peuple, se sentant coupé, éloigné de Dieu, vit cette séparation avec douleur. Comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Comment m'incliner devant le Très-Haut? S'interroge-t-il. Nul n'est étranger à de telles interrogations. Dans la conscience personnelle, pendant notre cheminement chrétien avec Dieu, chacun, dans sa quête d'unification et de réconciliation avec soi, avec le prochain et avec Dieu, vit avec appréhension ces questions. À travers cet extrait du livre du prophète Michée, il est perceptible que ce n'est ni par la quantité des offrandes extérieures présentées au Seigneur, ni par leur qualité que l'on rétablit la relation avec Dieu. On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Que Dieu, dans sa grâce, nous ouvre les yeux de la foi pour puiser dans l'unique et éternel sacrifice de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, la force et la lumière véritable, afin de demeurer toujours en lui. Je veux être celui que tu veux que